Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois depuis le Galaxy A12, je peux dire que je suis satisfait d'un Samsung Galaxy de la série des A10. Le Galaxy A15 apporte d'énormes évolutions comparées au Samsung Galaxy A14. L'écran est largement meilleur, les performances sont largement meilleures, la recharge est beaucoup plus rapide. Et encore mieux, le prix a baissé, beaucoup baissé. Bon, en tout cas ici au Sénégal, on est passé de 115 000 francs pour le A14 à 95 000 francs. C'est tout simplement miraculeux et avec ce prix, c'est un rapport qualité-prix tout simplement imbattable. Alors, comment on distingue le Galaxy A15 du Galaxy A14? Bon, côté design, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est quasiment le même, on est toujours sur une finition totalement en plastique. Le A15 est légèrement plus petit que le A14, on passe de 6,6 pouces à 6,5 pouces. Et le dos du A14 est désormais brillant et non mat comme le A14. La tranche droite n'est plus totalement plate, il y a une petite bosse qui ressort au niveau des touches de volume et de verrouillage qui est en même temps le capteur d'empreinte et qui marche très bien. Sur le bas, il y a le design du haut-parleur qui change un peu. Le tiroir à carte SIM a aussi changé, on pourra soit mettre deux SIM ou bien une SIM et une carte mémoire. Et la face avant, c'est la même disposition que l'année dernière, les bordures sont légèrement plus petites que la A14, mais ça reste toujours aussi énorme à mon goût. C'est le principal défaut que je trouve à ce téléphone, ça peut largement mieux faire. Mais heureusement, l'écran a complètement changé et dans le bon sens. Pour la première fois sur la série des Galaxy A10, on a un écran AMOLED. Les années passées, on avait un écran LCD, il y a donc une énorme différence. La qualité d'affichage est excellente, avec l'AMOLED, les couleurs et le contraste sont très bonnes. La résolution est aussi élevée, c'est du Full HD+, et le taux de rafraîchissement est désormais à 90 Hz, ce qui garantit une très bonne fluidité des mouvements. Et la luminosité maximale est aussi bonne. L'écran du A14 était vraiment mauvais, ça ne répondait même pas très bien lorsqu'on appuyait dessus. Là, on n'a plus du tout ce problème. L'écran est tout simplement parfait pour cette gamme de prix. Mais ce qu'on attendait le plus de ce A15, c'était qu'il y ait de très bonnes performances. Et désormais, c'est le cas. C'est presque 3 fois plus performant que le A14. Le processeur, c'est le MediaTek G99. Et enfin, on a un téléphone rapide qui répond bien, qui ne ralentit pas lorsqu'on quitte une application. Ça change complètement l'expérience utilisateur. Et même en gaming, il est bien. Pour ceux que ça intéresse, on fait tourner des jeux lourds comme Asphalt 9 sans aucun ralentissement. Les critiques des années passées ainsi que la pression exercée par les marques concurrentes ont finalement payé. Voilà Samsung, c'était pas compliqué, fallait juste donner aux utilisateurs quelque chose de performant, quelque chose qui marche bien. Et les bonnes nouvelles, ça ne s'arrête pas là. Le téléphone il tourne sous Android 14 avec la dernière surcouche de Samsung, One UI 6.0. Les principales différences avec Android 13, c'est plus du côté esthétique. La police des écritures a changé, le design du volet supérieur a changé aussi. C'est plus joli et mieux pensé. Le téléphone marche super bien, sans bug et rempli de fonctionnalités. Vous aurez 3 ans de mise à jour Android au minimum. Donc vous pourrez le garder 2 ou 3 ans sans problème. C'est pas comme ces marques qui mettent jamais à jour le téléphone. Et il est aussi endurant grâce à sa batterie de 5000 mAh. L'autonomie est donc très bonne sans surprise. Et côté positif encore, la recharge passe à 25 watts au lieu de 15 watts lors des années précédentes. Mais malheureusement, la boîte du téléphone est très fine, ce qui signifie pas de chargeur ni d'écouteurs dans la boîte. Il faudra les acheter séparément. Et un chargeur de 25 watts mettra 40 minutes de moins qu'un chargeur de 15 watts pour remplir la batterie. On va terminer donc ce test avec la partie photo et vidéo. On reste sur exactement la même configuration que le A14. À savoir un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 5 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et à l'avant c'est du 13 mégapixels. Et pour les rendus, ça n'a pas changé aussi, même chose que l'année dernière. On prend de bonnes photos, exposition correcte, rendu des couleurs pareilles, avec un bon niveau de détail. L'ultra grand angle est beaucoup trop moyen je trouve, 5 mégapixels c'est pas suffisant, ça manque de détails. Les selfies aussi ça va, ça fait un bon travail. Il faudra juste pas forcer pour les photos en basse luminosité, c'est pas le point fort de ces téléphones là, même si le capteur principal il s'en sort bien. Il y a plusieurs modes disponibles dans l'interface et même un mode nuit qui apporte pas grand chose. La vidéo n'est pas au niveau, on filme maximum en Full HD 30 images secondes, il n'y a pas de stabilisation vidéo, les images ne sont pas très nettes. Et bizarrement, la caméra avant semble plus détaillée que la caméra arrière.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le A15 n'est pas résistant à l'eau. Il y a le NFC pour les paiements sans contact et je n'ai eu aucun autre problème de fonctionnement ou de surchauffe. Donc c'est tout bon pour ce téléphone. Honnêtement, les améliorations sont au-delà de nos attentes. En plus, il est moins cher. Ça, c'est du très bon travail. Bonne chance à la concurrence. Il sera difficile de faire mieux. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Merci.